si tout s'arrêtait maintenant? Si dans la seconde qui suit, ton cœur cessait de battre, que verrais-tu? Que ressentirais-tu? Serait-ce la fin absolue ou le début de quelque chose d'inimaginable? Depuis la nuit des temps, l'humanité se pose cette question. Que se passe-t-il après la mort? Les philosophes l'ont débattu. Les scientifiques tentent d'y répondre. Les croyants et les athées s'affrontent sur le sujet. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une vérité que peu de gens osent affronter. Dans cette vidéo, nous explorerons les expériences de mort imminente, EMI, et ce qu'elles révèlent, les découvertes scientifiques troublantes sur la conscience après la mort, les réponses bibliques qui donnent un aperçu de l'au-delà, les témoignages terrifiants de ceux qui ont vu l'enfer et ceux qui ont entrevu le paradis. Tu es prêt? Alors reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision de la vie et de la mort. L'instant de la mort, ce que disent ceux qui sont revenus. Imagine, tu es sur un lit d'hôpital. Ton cœur ralentit, tes paupières deviennent lourdes, puis plus rien. Silence absolu. Mais soudain, tu es là, au-dessus de ton propre corps. Tu vois les médecins s'activer. Tu entends leur voix. Mais toi, tu ne ressens plus rien. Une paix absolue t'envahit. Tu es attiré vers une lumière d'une pureté indescriptible. Ce scénario, des milliers de personnes l'ont vécu. Les expériences de mort imminente, EMI, ont été rapportées dans le monde entier. Et les récits se ressemblent étrangement. Que décrivent-ils? Un sentiment de bien-être intense, un amour inconditionnel, une lumière éclatante, mais qui n'aveugle pas, une rencontre avec des êtres de lumière ou des proches disparus, la revue de leur propre vie, comme un film défilant devant leurs yeux. Mais il y a aussi l'autre côté de l'histoire. Certains témoignages parlent d'une descente dans les ténèbres, une obscurité oppressante, une sensation de chute infinie, des cris, des voix pleines de détresse. Certains reviennent terrifiés, avec une certitude absolue. L'enfer existe. Est-ce une simple illusion du cerveau ou un aperçu de ce qui nous attend? Ce que dit la Bible sur l'après-mort. La révélation que peu de gens comprennent. Imagine-toi marchant seul dans un endroit que tu ne reconnais pas. L'air est paisible, une brise légère caresse ton visage. Devant toi, un grand portail d'or, d'une beauté indescriptible, se dresse. À mesure que tu t'approches, un éclat de lumière intense, mais qui ne t'aveugle pas, t'envahit d'une paix que tu n'as jamais connue. C'est alors qu'une voix résonne, douce, mais puissante. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Tu essaies de comprendre où tu es. Puis, comme un souffle dans ton âme, une vérité s'impose à toi. La mort n'est pas la fin. C'est un passage. Mais alors, où allons-nous? Que se passe-t-il après ce passage? La Bible ne laisse aucun doute. 2 destinations existent. Un royaume de lumière et de paix, où l'amour est éternel. Un lieu de ténèbres, où l'âme se retrouve seule, coupée de Dieu. Mais pour certains, ce passage est différent. Imagine un lieu sans fin, où le temps n'existe pas. Tu ressens une solitude absolue. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Il n'y a ni amour, ni chaleur, seulement l'absence. Tu essaies de trouver une issue, mais partout où tu te tournes, rien. La Bible nous avertit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25, 30. Nous rendrons tous compte de notre vie devant Dieu. Romains 14, 12. Alors, que faire? Comment être sûr de ne pas prendre le mauvais chemin? La réponse est simple, mais peu osent l'accepter. Nos choix dans cette vie déterminent notre destination après la mort. La Bible dit
Je vais vous préparer une place. Jean 14, 2. Le paradis n'est pas réservé à quelques élus. Il est offert à ceux qui le cherchent. Et si, au lieu de craindre la mort, nous apprenions à vivre pleinement pour nous préparer à l'éternité? Ce que dit la science sur la mort. Quand la science frôle le mystique, le cœur s'est arrêté. Les médecins ont déclaré l'heure du décès. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais quelque chose se produit. Dans des milliers de cas documentés à travers le monde, des patients morts cliniquement sont revenus à la vie avec des récits troublants. Certains décrivent avec précision ce qui s'est passé dans la salle d'opération, alors que leur cerveau était censé être inactif. Comment peuvent-ils raconter ce qu'ils ont vu si leur conscience était supposée être éteinte? Les scientifiques ont tenté d'expliquer ces expériences, mais certains faits restent troublants. L'expérience d'Eben Alexander, quand un neuroscientifique athée change d'avis. Prenons l'histoire du docteur Eben Alexander, un éminent neurochirurgien convaincu que la conscience est une pure illusion du cerveau. Un jour, il est frappé par une méningite rare. Son cerveau cesse de fonctionner. Plus aucune activité. Il est déclaré mort pendant 7 jours. Puis, il revient à lui. Mais ce qu'il raconte défie toute logique. Il dit avoir été transporté dans un lieu qu'il ne peut décrire avec des mots. Il parle d'une lumière indescriptible, d'une sensation de paix absolue. Il affirme avoir rencontré une présence qui lui a dit « Tu dois retourner, ce n'est pas ton heure ». Lui, l'athée convaincu, a écrit un livre pour témoigner de ce qu'il appelle la preuve du paradis. La science découvre des indices troublants. Et si nous avions des preuves physiques de l'existence de l'âme? En 1907, le docteur Duncan McDougall a mené une expérience controversée. Il a pesé des patients juste avant et après leur mort et a découvert une perte de poids de 21 grammes. Certains chercheurs ont détecté des ondes cérébrales actives. Quelques minutes après le décès, les scientifiques de l'université de Southampton ont étudié plus de 2000 cas d'arrêt cardiaque. 40% des survivants se souvenaient d'avoir été conscients, alors que leur cerveau était inactif. Alors, si la conscience ne s'éteint pas totalement avec le cerveau, où va-t-elle après la mort? Si ce que nous appelons l'âme existe vraiment, alors la mort n'est qu'une transition. Conclusion, une vérité biblique incontournable. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les mystères de l'au-delà, les témoignages troublants, les révélations scientifiques, les vérités bibliques. Mais maintenant, je vais te poser une question essentielle. Et si la mort n'était pas le problème? Et si le véritable enjeu était ce que tu fais de ta vie, ici et maintenant? Regarde autour de toi. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu vois, un jour disparaîtra. Ton argent, ta maison, même ton propre corps, tout cela n'est que temporaire. Mais il y a une chose qui demeure éternelle, ton âme. Ecclésiaste 3.11 dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». C'est pourquoi aucun être humain ne peut ignorer cette question. Que va-t-il arriver à ton âme après la mort? La Bible est claire, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6.23. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14.6. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort. La vie est un souffle, une vapeur qui s'évapore. Mais l'éternité, elle, ne s'éteint jamais.
Beaucoup de gens croient qu'ils ont encore le temps. Ils pensent qu'ils peuvent remettre leur relation avec Dieu à plus tard. Mais voici la vérité. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. La mort ne prévient pas. Elle ne fait pas de compromis. Un jour, ce sera à ton tour. Ma question est simple. Es-tu prêt? Jésus a tout donné pour que tu n'aies pas à craindre la mort. Il a payé le prix ultime pour que tu puisses vivre éternellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux ignorer cette vidéo et continuer ta vie comme si de rien n'était. Ou tu peux réfléchir, chercher la vérité et prendre la seule décision qui compte vraiment. Un jour, nous serons tous face à Dieu. Ce jour-là, que diras-tu? Écris « Amen » si tu crois en la vie après la mort. Partage cette vidéo. Elle peut réveiller quelqu'un aujourd'hui. Abonne-toi, car cette chaîne ne parle pas du monde qui passe, mais de l'éternité. Que Dieu te bénisse.